Coucou les loulous, vous allez bien? Bon, ça vous dit un petit tirage actu? Oui. Bon, oui, ça fait 15 jours, hein. J'en fais un à peu près tous les 15 jours. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Et moi, la semaine passée, oh là 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 là, canicule en Bretagne, là, mais dans le Finistère, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma life. Hein. Moi qui n'aime pas la chaleur, j'étais servie. Et là, il paraît que ça commence la semaine prochaine. Là, il fait 25 peut-être, mais la semaine passée, il faisait 35. Oh non, glace. Karina était dans le pot de glace. Bon, bref. Non, j'étais pas bien. Enfin, comme beaucoup, hein, c'est difficile. Hein, mais après, il va falloir s'habituer. On sait que ça sera pire. Hein, tous les ans. Hein. J'espère que vous allez tous bien. Alors, Taz, es-tu avec nous? Oui, Taz, c'est mon guide. Hein. Bah ouais. Oh, bah alors, Taz. Ouais, moi j'ai le meilleur guide du monde, hein, Taz? Bah oui, hein. Il a fait des bons tirages de cartes, les 2 derniers, là, hein, quand même. Hein. Non, mais c'était un truc de fou, hein. Je me demande comment ça peut être possible. Enfin, après, je sais que... Bon, écoute, Taz, si t'es bourré, je vais te mettre là. Voilà, je crois en ce que je vois, hein, je vous l'ai dit. Moi, je garde pied sur terre, mais c'est vrai que il y a des tirages, ça peut pas être de la probabilité. Bon, il était ressorti, et je le dis, un crash d'avion en Inde, donc je donne le pays quand même, avec un survivant, avec la carte survivant. C'est quand même des choses ça peut pas être de la probabilité. Par exemple, tu dis, il va avoir un crash d'avion. Ok, un crash d'avion, il y a de grandes chances que ça se passe, mais là... Le pays plus l'histoire de un survivant, voilà. Et après, Taz nous avait sorti quand même bombardement sur centrale nucléaire. Avec, je parlais d'une histoire de Trump aussi, hein, dans le tirage. Hein. C'est un truc de fou quand même. Hein. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc ça, c'est des détails très importants qui me disent, enfin, qui nous laissent penser que... il y a un truc là. Donc, Taz met la barre haute. Hein, voilà, parce que n'oubliez pas de garder pied sur terre. Hein, il y a des probabilités. Je ne fais pas de tirage propagande, hein, vous le savez. Hein, après, je ne fais pas beaucoup de vues, même si c'est des tirages de fou. Parce que les gens préfèrent des tirages genre Brigitte Macron est un homme, des conneries pareilles, quoi. Bon, c'est pas de la divination, mais c'est pas grave. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, je cherche pas à... Les vues, je m'en tape. Hein, voilà. Moi, mais c'est vrai que... je suis sur le cul quand même, Taz. Donc, qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? T'as mis la barre haute, Taz. Hein, il va falloir... J'espère que tu vas nous refaire un truc qu'on va refaire. Waouh. Ou rien. Hein, je sais pas, t'es peut-être parti en vacances. Hein. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Qu'est-ce qui fait chaud? Voilà, ça va, les fleurs arrosées, et pourtant l'eau est un bien sacré, mais j'ai pas le choix. C'est soit que je laisse mourir mes fleurs, ou soit que j'arrose. C'est compliqué. Donc voilà. Bon, après, je me dis qu'il y a des riches, ils remplissent leur piscine, hein, donc je vois pas pourquoi moi je m'empêcherais d'arroser mes fleurs. Hein. Alors, avant de faire le tirage, je vais vous faire voir ce que j'ai reçu hier de Jérémy, Raziel et Gaïa. Donc, il avait fait... donc, il me l'a envoyé gracieusement. Moi, je lui envoie mes jeux aussi. Hein, on fait du troc. Et il avait fait les messages de Valhalla. Ouais, je pense. Enfin, le 1 sur l'univers viking. Et là, il a fait le 2. Voilà, donc il a eu la gentillesse de me l'envoyer. Et je vais vous le présenter un peu. Bon, j'ai vu que Mika avait fait aussi une review, etc. Donc, il y a quand même plus de 100 cartes. Hein. Je vais peut-être pas vous faire voir les 100 cartes. Je pense que Laurence va faire aussi une vidéo. Voilà. Et sinon, vous allez sur son site que je mettrai en com épinglé si l'univers des Vikings vous intéresse. Voilà. J'attache énormément d'importance aux jeux qui, certes, sont faits par l'intelligence artificielle, mais pas imprimés bêtement. Et je sais que Jérémy ne fait pas imprimer bêtement une intelligence artificielle, il les retravaille, il corrige les erreurs, les mains à 7 doigts, etc., comme je vous ai déjà fait voir en vidéo, de tous ces youtubeurs qui font des jeux, mais qui
qui s'en foutent de vendre des conneries pas corrigées parce qu'ils savent pas travailler. Et, voilà, ils savent pas créer de jeu, hein, et l'intelligence artificielle est plein d'erreurs et eux ne les corrigent pas. Jérémy, je sais que il corrige tout, il refait tout, voilà. Donc, c'est livré dans un joli pochon avec un loup. Attends, je vais peut-être zoomer. Donc, il y a plus de 100 cartes. Oh là, Karine, l'univers des Vikings. Voilà, avec une petite grelotte d'un loup. Alors, il y a à l'intérieur des potions de Merlin. Est-ce que je l'ai laissé? Ouais. Un joli échantillon de thé. Donc, si vous aimez le thé, je vous invite vraiment à... Ah, les messages de Valhalla, c'était le premier. Là, c'est l'appel de Valhalla. D'aller visiter le site Les Potions de Merlin, parce que c'est en Bretagne, en terre brocéliande, les Potions de Merlin, voilà, et c'est vraiment fait artisanalement, et là, elle a fait un petit sachet spécial pour le jeu, voilà, enfin, son mari et Séverine, et c'est livré avec le jeu, voilà, et je vous mettrai en com épinglé, donc, le com épinglé, c'est le premier com sur la vidéo qui reste toujours en premier. Donc, le lien du jeu. Et si vous voulez, dans Google, vous tapez les potions de Merlin. Voilà. Si vous aimez le thé fait avec amour. Et je vous rappelle que quand vous achetez du thé là-bas, chez les potions de Merlin, c'est vraiment très bien fait. Vous pouvez écouter de la musique selon la composition, de la musique celtique, elfique, appropriée au thé. Enfin, il y a plein de belles petites choses qui sont fait vraiment bien, de bonne qualité le thé. Il n'y a pas que du thé, il y a aussi, je ne sais plus, des tisanes. Enfin, bref. Donc, alors, le jeu est carré. Donc, il est livré avec un QR code que j'ai oublié de demander à Jérémy à quoi ce QR code sert. Il est livré avec un PDF que vous avez si vous commandez le jeu. Et je sais que Jérémy fait de jolis PDF pour vous expliquer les significations des cartes. Donc, il est numéroté. Donc, moi, j'ai le numéro 1. Merci. Alors, ce sont des cartes carrées. Alors, pour vous donner une idée, hop, moi, c'est du 9 par 13. Donc, lui, elles sont un peu plus larges et moins hautes, forcément. Voilà. L'effet est... il n'est pas brillant. Je dirais mat. Mat velouté. Voilà. Donc, Raziel et Gaïa. Le dos est comme ça. Il est de bonne qualité, hein. C'est du 350 mg, je pense, parce qu'il est de bonne qualité. Les tranches sont neutres. Voilà, voilou. Et il y a une centaine de cartes. Je ne sais plus le nombre exact, 105, 100, voilà. Et donc, vous retrouvez donc l'univers magique des Vikings, hein, enfin, légendaire, hein, voilà. Et vous voyez, il a bien 5 doigts, hein, contrairement aux autres. L'hiver, donc vous avez des cartes de saison pour dater. La mort. Donc, il n'y a pas les mots-clés sur les cartes, mais je vous rappelle que vous avez le PDF et de toute façon, vous avez le nom de la carte, plus le graphisme aussi qui peut vous aider. Et je pense que la mort, ben, c'est la mort. Hein, voilà. Hein. La gratitude. Vous voyez, on n'a pas les doigts effilochés, on a des ongles. Enfin, voilà. Toute la différence avec tous ces gens-là qui prennent les gens pour des cons à faire imprimer... avec l'intelligence artificielle, hein. Je suis désolée, pour créer un jeu, il faut être artiste. Si vous ne savez pas travailler du Photoshop, des logiciels d'art graphique comme je fais, eh ben, si vous allez le faire, hein, vous faites pour le pognon. Mais c'est une honte, hein, c'est une honte pour ceux qui font des bons jeux. Hein. Voilà, la mer, le renard, le corbeau, la méditation, la colère, voilà, vous avez vraiment des belles cartes, l'armure, l'archère, donc je vous mettrai le lien, si cet univers vous plaît, l'arbre, je crois qu'il est dans une 60aine d'euros, enfin je sais pas, j'ai pas regardé, hein. Je vous mettrai, vous irez voir sur son site si vous en avez envie, l'angoisse, le soutien,
Voilà, moi, c'est ce genre de détail, vous voyez, les mains. On voit que c'est... Voilà, faites la différence. Regardez l'ancienne vidéo que j'ai faite, la précédente, où vous avez des doigts effilochés en pâte de crêpe. Hein. Ça, ce sont des gens qui se foutent de votre gueule, excusez-moi, hein, et qui font imprimer bêtement pour se faire du fric. Et vous achetez ça, vous faites pas attention. Le cheval, il a 3 pattes ou il a une prothèse. Ils ont 7 doigts. C'est une cata, quoi. C'est une honte de vendre ça. La trahison. La tempête. La taverne. La rupture. Bon, on ne retrouve pas cet effet... Dans le premier, Jérémy avait mis un effet pastel. Là, on ne retrouve pas l'effet pastel. Donc, ça change, c'est son choix. Hein, voilà, moi, je préfère hein, quand il y a des couleurs pastel. Mais Jérémy a préféré ne pas appliquer de la couleur pastel. Donc, ça change pour ceux qui préfèrent un peu cette façon-là. La pauvreté... La paix, on dépose les armes, le regret, les choix, l'enfant. Moi, j'adore cet univers. L'étoile, l'été, les signes, et belle. Ça me fait penser à une de mes cartes dans le Normand, je pense, les runes. Le silence, le serpent, enfin voilà, vous avez vraiment, je pense qu'il a fait une vidéo, il a une chaîne YouTube, sur son site vous avez toutes ces plateformes, Instagram, TikTok, et je pense qu'il a fait une vidéo présentation, donc voilà. Donc si vous voulez voir toutes les cartes, ben voilà, c'est un bel univers, moi j'adore, hein. Le berserk. C'est ce viking qui se transforme en ours, je ne sais plus si c'est Thor ou le fils de Thor ou Odin, je ne sais plus. L'avenir, l'autorité, l'amour. Non, c'est joli. La jalousie. Oui, elle est vraiment jalouse. La bonne nouvelle que le corbeau amène. Le départ, il est beau, hein. Magicien. Enfin voilà, le druide. Bon, on va faire le tirage. J'adore la tristesse. Le loup. Il y a vraiment de tout. Bon, après, voilà, faut aimer un peu Ragnar, etc. Enfin, les vikings, regardez-moi ça, qu'elle est belle. La grand-mère. Voilà, après, si vous n'aimez pas cet univers, c'est sûr que ça va être un peu compliqué. Bon, moi j'aime bien. Voilou. Et là, c'est la mauvaise nouvelle. On voit bien qu'il n'est pas content. Hein. Donc, on va... Ben, tiens, vu qu'il est là, on rajoutera une carte. Hein, on va le prendre. Hein, parce que d'habitude, je prends mes 3 oracles qui sont pour... le premier Humanity Oracle que j'avais fait avec mon imprimante et ma plastifieuse. Le deuxième que j'avais fait à l'ordinateur. Et le gros bébé. Alors, il en reste plus que 6. Et après, je fais une pause. Hein, niveau imprimerie, moi, il me faut de la trésorerie. Hein. Donc, 140 cartes. Entièrement dessinées à la main par Olivier. Je remercie Abigail, je remercie Jean-Michel et tous les autres personnes qui ont une chaîne YouTube et qui se servent de ce jeu. J'ai des bons retours, je sais qu'Abigail l'aime bien, Jean-Michel aussi, enfin les autres aussi, ils font des tirages actus et ils marchent très bien, ils parlent très bien, donc je suis très fière. Voilà, après je suis pas étonnée parce que Olivier déjà a mis presque 2 ans à tout dessiner à la main, parce que dessiner à la main, je vous assure, ça prend du temps. On a décidé de le faire vraiment pas cher. On a vraiment une toute petite marge sur celui-là, étant donné qu'il est qu'à 60, je sais plus, 70, 75, je sais plus. Pour 140 cartes. Hein, donc le prix de 2 tarots quand même. Donc il est vraiment pas cher. Et parce qu'on s'est dit, ben voilà, si ça peut aider des youtubeurs à faire des bons tirages, pourquoi pas.
Donc, voilà, voilà. Allez. Je rappelle qu'il a une double utilité. C'est d'ailleurs, regardez mes vidéos tuto, hein, il sert aussi pour les tirages personnels, mais bien entendu, vous appliquez les significations pour un tirage personnel, complètement différent par rapport à un tirage actu. Un tirage personnel, enlevez les continents, sauf si vous êtes voyageur ou voyageuse. Donc, on va le garder, tiens, on va compléter. On va... Taz, j'espère que tu es là, parce que franchement, tu as mis la barre haute en faisant des bons tirages, en prédisant des bonnes choses. Je vous assure que je regarde pas même, enfin, au soir, hein, des chaînes qui font des tirages. Ben, Taz, t'as pas... Franchement, ils ont... Comment je pourrais dire ça? Ils pourraient prendre de la graine sur toi. Hein, par rapport à ce que je vois... il est au-dessus, Taz. Hein. Lui, il donne des choses vraiment détaillées. C'est ça, la divination, en fait. Bon. Et c'est un truc de fou. Hein. Et ça peut même faire flipper. Hein. On se dit, waouh, quand même. Allez. La coupe. Gardez pied sur terre. D'accord? Même si on ne peut pas dire que c'est de la probabilité, parce que c'était vraiment détaillé dans les anciens tirages. Ça ne veut pas dire... Ça peut être aussi une coïncidence. Donc, gardez pied sur terre. N'allez pas croire que tous mes tirages vont être vérité. C'est n'importe... Franchement. Hein. Voilà. Par contre, je le répète, personne sur terre n'a de super pouvoir. Sinon, on devinerait tout. Le loto, par exemple. On retrouverait les enfants disparus, etc. Enfin, voilà. Je suis convaincue... pendant que j'y pense... je vous rappelle que j'ai vécu une aventure. D'ailleurs, vous allez sur mon site, vous cliquez sur l'aventure. J'ai même fait des vidéos explicatives pour vous prouver hein, l'aventure que j'ai vécue avec un vrai gendarme, un vrai enquêteur. Enfin bref, et ce 12, hein, ce chiffre 12. Et hier, j'ai vu que Trump a cessé, ou ce matin, a mis un cessez-le-feu sur l'Iran, l'Israël, au bout de 12 jours. 12 c'est mon chiffre. Le crash en Inde, il y avait des 12 aussi. 12 membres de l'équipage. Ça s'est passé un 12 juin. Enfin, et... j'ai l'impression que quand il y a des choses qui sortent précises, où la probabilité, non, et où est-ce qu'on se dit, waouh, c'est précis, c'est détaillé, comment ça peut arriver de deviner ça, ben, je pense qu'il faut qu'il y a des 12 en fait. Ce 12 me suit partout. Comme à mon aventure, voilà. Mais je suis convaincue, encore une fois, que, je vous rappelle, personne n'a de super pouvoir, que je ne sais qui là-haut, s'il n'a pas envie de nous donner des prédictions, entre parenthèses, mais ça dépend pas de nous, hein, voilà. C'est pour ça que tous les tirages de cartes ne sont pas vérité absolue et qu'il y a beaucoup de conneries d'ailleurs. Voilà. C'est je ne sais qui là-haut qui décide. C'est pas nous. On n'a pas de super pouvoir. Allez. Ceux qui disent qu'ils sont médiums de naissance, voyantes de naissance, c'est des conneries. Voilà. C'est des conneries. Sinon, apportez-moi la preuve et ça se saurait. Voilà. Non, ce sont des tireuses de cartes. Et si elles disent qu'elles sont médiums, bah, il y a beaucoup de psychologie là-dedans. Il y a beaucoup de mentalisme, etc. Voilà. Et il n'y a pas de téléphone magique non plus avec des défunts. Ça, c'est des conneries. Ou alors demander des indices précis que vos défunts ont vécu dans la vie. Soyez prudents. Ne donnez pas les infos. Voilà. Demandez, quand vous payez quelqu'un pour un contact défunt, demandez-lui de donner des indices précis. Quelle était sa couleur préférée? Son chiffre préféré? Qu'est-ce qu'elle a fait d'important dans sa vie? Un truc de fou? Qu'est-ce qu'elle aimait? Son gâteau préféré? Là, ok. Si sur toutes des questions comme ça, avec des détails précis, la meuf ou le mec en face de vous, se prétendant médium, vous donne les réponses, ok. Mais dire, oh, vous l'aimiez, ils sont bien là-haut, elle a été en voyage, elle aimait le jardin, vous savez, elle aimait les fleurs, par exemple. Attendez, ça c'est de la probabilité.
Voilà, enfin bref. Allez. On y va, Tazou. Garde les pieds sur terre. Oh bah merde alors. Alors, on me parle d'explosion et de cohabitation. Deux cartes complètement différentes. Je rappelle que pour les débutants, je vous note les mots-clés sur mes jeux. Comme ça, vous n'avez pas besoin de mémoriser. Vous avez tout sous les yeux lors du tirage. Donc, on applique sur l'actualité. Donc, ici, il y a la cohabitation, c'est-à-dire faire des efforts, faire un pacte, s'unir. D'accord? Ici, on a l'explosion. Donc, une situation qui explose. Donc, forcément, on aurait tendance, si on va l'appliquer à l'actu, que on pourrait nous parler d'un cessez-le-feu, forcément. Et que tout a été détruit. Vous voyez bien ici, tout est détruit. Et là, tout a été détruit. Et que donc, ça sera un cessez-le-feu durable, la fin d'une guerre. Voilà. Donc, l'Iran, Israël, Gaza, l'Ukraine, là, j'ai pas d'infos précises. Hein. En dessous, on peut regarder la carte en dessous. J'ai le chagrin, le temps. On va pas regarder non plus toutes les cartes. Donc, il y avait, si vous préférez, une situation qui causait beaucoup de chagrin, qui a duré un certain temps, où il y a eu beaucoup d'explosions. La situation a déraillé. Ça a même pu causer la faillite d'un pays, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien dans ce pays. L'arme l'attaque. Donc on a l'impression que ce pays a été complètement rasé, donc éventuellement Gaza. Hein. Et là, c'était vraiment une attaque, vous voyez, ça suit. Hein. Regardez, en dessous, j'ai la mort quand même, hein, donc il y avait des morts. Hein. Donc on est bien dans une situation de guerre avec l'arme. On a l'impression qu'avec cette coupe, ça va s'apaiser. Il y a de la cohabitation. Il y a éventuellement l'arrêt d'une guerre, de bombardement, etc. Voilà. Hop. Et maintenant, on va faire le tirage. Donc, les associations sont très importantes en cartomancie. Plus vous avez de cartes, plus vous pouvez construire les mots, les phrases pour comprendre les messages reçus. Ça n'existe pas. Un jeu de cartes, d'accord, n'importe quoi, qui va vous dire « Ah, tel jour, telle date, tac, puis tout est allé. Hein. » Non, c'est un rébut. Vous allez devoir prendre les significations, prendre les graphismes, construire vos mots, construire vos phrases pour comprendre avec les cartes les messages reçus. Et ce sont donc les associations qui vont vous les faire. Ah, pendant que j'y pense, à la rentrée, il est possible que j'ai terminé. Je commence à peine, pas d'affolement. Vous savez, il y a quelques années, je pense, je vous ai dit que, vous le savez, mon arrière-grand-mère était bohémienne. Dans une roulotte, elle tirait des cartes. C'est comme ça que j'ai appris la cartomancie. Enfin, bref. Et, j'avais commencé le jeu du 52, mais version... moi, ça ne sera pas les mêmes significations que vous allez voir dans les bouquins où les gens disent que les trèfles, c'est pas des lovés, hein, enfin de l'argent. Hein. Moi, chez moi, enfin moi, tel qu'on me l'a appris, les trèfles, ça a toujours été de l'argent hein, à l'ancienne. Hein. Donc voilà, ça sera mes significations sur un jeu de 52 avec un univers de bohémienne, mes origines. Voilà. Mais j'en suis qu'au début. Allez, on y va, Tazou. Donc on prend une carte. Ça m'a pris comme une envie de pisser il y a 2 jours. Voilà. Mais voilà, j'en suis vraiment à la construction de l'univers graphisme, etc. Je vous l'ai dit, je ne fais pas un jeu comme ça tous les mois, comme ceux qui font des intelligences artificielles à gogo. Là. Allez. Alors, on a le grimoire. Donc, le grimoire, ce sont des choses écrites. Ça peut être aussi des textes de loi, hein, etc. On va voir, on l'applique. On a la famille. Donc, la famille, les familles françaises, s'il n'y a pas de continent. On a l'avenir avec le Valhalla.
Et on a la pollution. Celle-ci est négative. Donc, il y a un événement qui détériore la vie. Alors maintenant, on essaye de comprendre. Dans les associations, vous allez y retrouver des cartes négatives. Et je rappelle que mes vidéos sont à but de tuto. Donc, même ce genre de tirage. Je ne suis pas là pour faire de la propagande politique ou vous raconter des conneries ou conneries que vous voulez entendre pour nourrir votre cerveau débile. Bon, bref. Donc, les fake news et propagande, je ne sais pas chez moi. Hein. Donc, moi, c'est tuto. Donc, vous avez dans chaque tirage des cartes positives et négatives. Et c'est ça, les associations. Plus vous avez des cartes positives, plus c'est ce qui va... Il y a de la valeur, donc c'est ce qui va arriver. Et le négatif qui est en infériorité, c'est la base d'une problématique de départ qui va évoluer vers la majorité de cartes positives. Là, c'est le cas. Donc, nous avons qui est en minorité la carte négative. Un événement qui a détérioré la vie des familles françaises. Donc, ça peut être le pouvoir d'achat, etc. Là, j'ai que 4 cartes. Hein. On regarde l'avenir pour les familles françaises qui ont un peu la vie polluée, si vous préférez. Hein. Voilà, c'est pas une pollution dans votre jardin. Hein. Donc, le pouvoir d'achat des familles françaises, c'est un peu détérioré. Et donc, on regarde l'avenir. Avec le grimoire, ça certifie qu'il y a des textes de loi qui vont être écrits pour, certainement, vu que je suis en quantité carte positive, supérieure, donc pour augmenter on regarde ce qu'on peut faire pour les familles françaises, pour les sortir éventuellement un peu de cette mauvaise passe. Hein. Voilà. Ensuite, donc peut-être des lois pour des familles françaises. Ça peut nous parler, par exemple, d'une augmentation des allocations familiales, etc. Hein, une prime, ouais, ou une augmentation, ou une baisse des plafonds, voilà. Pour les enfants, pour les couples avec des... Bah, vous voyez, il y a un enfant. Donc, pour les couples, au minimum, avec un enfant, il est possible qu'on va leur donner une aide. Voilà. Et pour augmenter, les sortir de ce qui détériore leur vie parce qu'ils n'ont qu'un enfant. Comprenez? Voilà, là j'ai fait les associations et on va dans ce sens-là. Alors, une loi, ouais, sûrement, avec le grimoire. Ça serait bien, hein. Alors, ici, on nous parle de foi. Garder la foi en général. Garder la foi sur l'argent. Le Valhalla nous parle de fardeau. Ici, on a une saison en hiver. 3 cartes négatives. Donc, il va avoir une problématique d'argent en hiver. Ça sera un fardeau. Hein. Donc, c'est peut-être la suite de la rangée précédente. Hein. On va aider peut-être les familles, là, surtout qu'ils ont un enfant, parce que en hiver, il va falloir garder la foi, parce qu'il y aurait une problématique. Ça serait un fardeau, hein, l'argent. Une problématique pour la France financièrement en hiver. L'ITA, c'est maintenant, c'est l'été. Il va avoir une chance. Donc on parle d'actualité. Hein. Les foyers français. Alors, en été, il va avoir, pour les métiers de l'artisanat, d'accord, une chance. Alors peut-être qu'on va aider les métiers de l'artisanat cet été pour leur foyer en fait, hein, pour qu'ils s'en sortent mieux. Hein. Donc là on me parle éventuellement d'une chance, d'une aide pour les métiers dans l'artisanat en été pour les foyers de ces artisans qui s'en sortent plus.
Le voyage. Oula, je ressors le Taj Mahal. C'est ce que j'avais dit dans le tirage, le crash d'avion en Inde. J'avais dit l'Inde parce que j'avais sorti le Taj Mahal. La tristesse. Alors, les énergies dans un tirage actu, ça peut parler de manque d'essence, etc., de manque de ressources. Enfin, voilà. C'est pas l'énergie dans un tirage perso, c'est votre énergie. Une baisse de tension, vous êtes malade, etc. Même si ça représente les dessins, les énergies, dans un tirage perso, c'est votre énergie vitale. Ici, on est dans un tirage actu. Moi, j'ai l'impression que, éventuellement en Inde, hein, parce qu'on a le palais, hein, ou alors quelqu'un de haut placé en France, parce que le palais, ça peut représenter l'Élysée, ferait un voyage par tristesse, parce qu'on manquerait d'énergie. Moi, je penserais plus qu'il y a un pays lointain qui va vraiment manquer d'énergie, et éventuellement l'Inde. Voilà. Peut-être à cause de la sécheresse. Parce que le voyage, ça peut être un pays lointain. Ah ben décidément, les bichenoïs, hein, on parle de l'Asie. Oui, je rappelle que j'avais dit l'Asie et l'Inde, c'est bien en Asie, le crash d'avion, et l'Iran est aussi en Asie. Et ça, je ne le savais pas. Parce que je suis nulle en orthographe, en géographie. On peut me parler d'écologistes aussi, hein, parce que les Bishnoïs, c'est un peuple indien très écologique, très, très proche des animaux. Là, j'ai la libération. La libération. Dans le Valhalla 2, j'ai l'homme. Ah. Ouh là, j'ai 2 fois l'homme. Là, vous voyez, probabilité, l'homme âgé et l'homme. Donc, un homme âgé. Il y a des centaines de cartes. Hein. Je tire 2 fois l'homme. L'homme âgé. Tout dessiné à la main, hein, mon jeu. Il est beau, hein. Pour moi, il y a un homme âgé qui va être libéré, parce qu'on a la libération d'un pays en Asie. Voilà. Peut-être un prisonnier, donc on entendrait parler de ça, de la libération d'un homme âgé en Asie. Ou un homme âgé ferait libérer un homme en Asie, ou un homme en Asie ferait libérer un homme âgé. Vous voyez, il y a 2 hommes, hein, donc un président, par exemple. L'obstacle. Donc là, il y a un obstacle. L'obstacle sur les textes de loi. Là, on a l'âme. Alors, j'ai pas le PDF à Jérémy, donc je ne sais pas la signification. Bon, l'âme, c'est ce qu'on a fait, hein, c'est notre chemin de vie. Le survivant. Il va avoir un obstacle sur des textes de loi. L'âme, pour moi, c'est toute notre vie, en fait. Hein. Donc, survivre à toute notre vie, tout ce qu'on a pu faire dans une vie, peut-être sur les retraites, hein. Il va avoir un obstacle pour moi. J'ai pas la carte retraite, hein, donc survivre à notre âme, survivre à tout ce qu'on a fait dans notre vie. Pour moi, un obstacle sur la réforme des retraites, éventuellement. Je sais même pas si elle est passée. Je vais tirer une carte pour voir. Trouver un équilibre, hein, avec la justice. Trouver un équilibre, hein, sur des textes de loi qui, pour moi, sont difficiles à faire passer parce que le peuple survit, en fait. Hein. Ou peut-être les pensions. Hein.
L'âme, après j'interprète peut-être mal parce que je n'ai pas la signification de l'âme. Alors, le temps, vous pouvez interpréter aussi de manière différente. Les secours, les regrets, la prière, il y a quelque chose qui a causé beaucoup de morts avec les secours, peut-être avec un différent religieux, vu qu'on a la prière, besoin d'aide, espoir, même sans parler de religion, il y a quelque chose qui dure longtemps et il y a eu beaucoup de destruction et on a eu besoin des secours. On regrette. Donc on regrette éventuellement une guerre qui dure depuis longtemps, etc. Il va y avoir beaucoup de débats, hein. Beaucoup de débats au sujet d'un conflit qui dure depuis assez longtemps. Et lors de ces débats, les gens, enfin des personnes vont avoir des regrets. Pourquoi avoir fait tout ça? Besoin d'aide, hein, avec la prière. Hein. Oh là, c'est l'accident par contre. Il y a beaucoup de destruction quand même. Hein. L'accident, un choc. Il y a eu un choc inattendu. Les secours sont là. Après, on pourrait aussi parler d'un accident ou même d'un attentat hein, avec les secours. Hein. Ou d'un accident à l'Élysée, hein, je sais pas, un feu, une explosion, non pas une explosion, mais parce que j'ai les débats, hein. Ça représente le truc là qui papote là, les députés, les ministres là, je sais même plus comment ça s'appelle, ou alors quelqu'un, donc un député là ou un ministre, d'accord. Le temps, ça veut dire que ça va arriver aussi. Elle va avoir un accident. En sortant de ça, je ne sais plus le nom, l'Élysée, le Sénat, je ne sais plus. Je ne sais plus comment ça s'appelle ce truc. Donc, ouais, on peut parler de ça. On a l'accident, hein, ou alors il va se passer un accident là-dedans. Après, si on ne prend pas le graphisme, et qu'on prend que le mot de clé, les débats, il va avoir un grave accident, qu'on entendra parler dans l'actu, suite à une dispute, parce que les débats, c'est, voilà, un accident, les débats, ben, ils débattent, les secours vont venir, et le mec, il va peut-être causer des morts, et il va regretter, hein. On peut l'interpréter aussi comme ça. Voilà, on a construit nos phrases, là. Allez, Tazou. Ah, écoute, t'as mis la barotte, hein. Maintenant, il faut continuer. Hein. Lol. L'attente. Il y a beaucoup de temps d'attente. Oula, le crash. La paix. Et là, j'ai le chaos. Donc là, c'est une catastrophe. Hein. Deux cartes positives, enfin une neutre, deux cartes négatives. On pourrait dire éventuellement, encore parler de paix. Hein. De paix suite à des avions qui bombardent, etc. et que ça détruit des villes. On est dans l'attente d'une paix. Voilà. Dans l'attente d'une paix, ça peut parler de Gaza, éventuellement. Voilà. Allez, je sais que c'est compliqué de choisir les bonnes cartes, parce que c'est toi qui te chame à main, alors, hein, bien sûr. Hein, lol. Alors, la communication, nous allons apprendre quelque chose au sujet d'un grand vol, un grand délit.
L'étoile, pour moi, c'est l'espoir. Hein. L'obstacle. Il y a un contre-temps, une difficulté à surmonter. Alors, ça c'est négatif, ça c'est positif, ça fait moitié-moitié. On va apprendre que quelqu'un a fait un délit, mais par espoir, en fait. Vous savez, comme si vous priez. Un délit peut-être parce que il voulait retrouver son enfant. Vous voyez, on a quand même la séparation, on a quand même l'obstacle. Donc, il l'a peut-être enlevé, donc c'est un délit quand même, mais bon, parce que peut-être l'enfant était séparé de sa mère ou de son père, enfin c'était assez conflictuel. On est plus dans cette notion de délit suite à une séparation en fait, enfin, suite à un obstacle. Mais moi j'ai l'impression vraiment que c'est un délit fait pour l'espoir d'une cause en fait. Voilà, donc peut-être qu'on apprendra qu'il y a eu un vol ou un délit, mais dont le but était pour une cause, pour voilà, pour une chose que par désespoir, quoi. D'où l'étoile, de prier, d'avoir espoir. Bon, alors Yoda, je te vois plus. Oh, bah oui, mais t'es complètement... Hop là. Ah, Yule, c'est l'hiver, hein, donc va falloir attendre. Hein. On n'avait pas l'hiver tout à l'heure, je ne sais plus dans quelle rangée. Parce que là, il y a la cohésion quand même en hiver. Hein. Peut-être une paix en hiver, là. Hein. Attendez, on va voir. Stop. En hiver, on arrête quelque chose avec le Valhalla. Il y a les décisions administratives. Alors... En hiver, on arrête quelque chose et on prend des décisions, administratives. Donc, des gens haut placés vont décider de stopper quelque chose en hiver. Mais stopper quoi? Ah, c'est en Afrique. Ok. En Afrique... en hiver, l'Afrique va dire stop à quelque chose et va peut-être même faire appel à des parlements de justice, etc. Et ici, on a la cohésion, besoin d'aide. Vous voyez, ici, il y a la sécheresse et là, la culture. Donc, je pense que en hiver, il y aura des décisions faites éventuellement pour la famine, hein, en hiver, enfin les sécheresses, hein, en Afrique. Voilà. Le savoir, donc ça peut représenter tout ce qui est recherche, ou l'Afrique. Encore l'Afrique, avec l'autre jeu. L'autorité et le crash. Il y a une destruction. Hein. Ce n'est pas forcément un crash d'avion. Bien entendu, ça peut être un crash d'avion en Afrique. Mais moi, j'ai plus l'impression, on le sait, qu'en Afrique, moi, j'ai plus l'impression qu'il va y avoir une grosse problématique dans un pays, en Afrique. Éventuellement pour la sécheresse. Et du coup, les autorités africaines vont prendre une décision. L'agriculture, avec la campagne. Moi, je pense qu'il y a une problématique de famine africaine, éventuellement en hiver. Voilà. Et les autorités vont prendre une décision. L'amour, avec les deux petits vieux et mon
tout premier jeu avec mon imprimante. Le message. Oh, moi, c'est ça qui me tue en fait. Probabilité. Combien de chances que j'ai de tirer deux mêmes cartes dans des jeux différents, des centaines de cartes. L'amour du Valhalla. Valhalla. 105 cartes. Il a fallu que je retire le Valhalla. Je retire 2 fois l'amour. Un truc de fou, quoi. Comment je fais? Coïncidence. Alors, les animaux, donc l'amitié, etc. Ok. Donc là, on me parle vraiment d'amour. D'amour éventuellement pour les animaux. Et un message. Qu'est-ce qui va se passer pour les animaux? Oh. Des animaux vont mourir. Alors, on va apprendre peut-être le décès d'un animal célèbre. Peut-être qu'on apprendra dans l'actu un chien gendarme ou un chien qui a sauvé des vies dans des attentats. Enfin, je ne sais plus ce que vous... Enfin, voilà. Ou alors, c'est vraiment... c'est triste. Parce que c'est avec l'hommage, vraiment un hommage... Oh, j'en ai... Ouais, ça... C'est triste, c'est un hommage d'amour en fait. L'amour inconditionnel. Et là, j'ai tous mes animaux partis au ciel qui remontent. C'est un truc de fou. On va... L'amour inconditionnel. On va rendre hommage à cet animal. Ou alors, rendre hommage. Il y a quand même l'hommage, hein, je suis désolée, ça peut représenter un décès. Hein. Une loi pour les animaux, mais bon, non. Non, moi je dis que là, on va avoir un message. Peut-être qu'un animal va donner un message, mais un animal, ça parle pas. Il y a vraiment cette notion d'hommage par amour pour un animal. Voilà. Faire un message. Vous savez, parler, rendre hommage. Peut-être qu'on va apprendre que quelqu'un rend hommage à son chien, par exemple, hein, parce que là, je vois que c'est un chien militaire, à son chien. Vraiment un message d'amour. Voilà, pour lui rendre hommage. Bon. C'est triste, c'est étranger. L'univers. L'univers, c'est vaste. Hein. Oula, la mort. L'été. Le concert. Alors, il y a un concert. Mais ça, c'était déjà ressorti dans mes anciens tirages. Et la fête de la musique s'est passée. Il y a un rassemblement, un événement, éventuellement un concert, qui va accueillir des gens de différents pays avec l'univers en été. Il va y avoir des morts. Voilà. Ça, c'était ressorti dans les autres tirages. Bon, on verra. Alors... Ah, il y en a deux qui voulaient venir. Alors, la rançon, c'est demander quelque chose en échange d'eux. La religion, le printemps, le soldat, la délivrance. Bon. Au printemps, il y aura la délivrance avec le soldat.
dans un pays éventuellement musulman. Mais on va leur demander quelque chose en échange. Voilà. Il y a une histoire de religion, hein, donc il y a un conflit pour la religion. La solution arrive au printemps, mais on va leur demander quelque chose en échange. Peut-être la suite hein, de l'Iran, de Gaza, je ne sais pas. Ce pays va être libéré, mais par des soldats, d'accord, mais en échange de quelque chose. Peut-être même qu'on va libérer des prisonniers. Voilà. La bienveillance, le courage. Le miroir. Alors, le miroir, c'est se regarder, regarder l'avenir, en fait. Se regarder soi-même aussi. Hein, le journaliste. Alors, le journaliste, c'est la presse. Le miroir. La presse regarde. Mais elle regarde quoi, la presse? La générosité, la bienveillance. Oh, il dessine vraiment bien, Olivier. Le dos est magnifique. Tout à la main. Bon, la générosité, la bienveillance. Il y a quelqu'un de courageux, qui est généreux, qui est bienveillant, que les journalistes suivent. Un homme qui a de l'argent. Alors, un homme qui a de l'argent, peut-être un banquier ou un millionnaire, je ne sais pas, parce que là on a les banques, va donner de l'argent. Il va être courageux, hein, il va donner de l'argent. Et bien entendu, les journalistes vont regarder ça. Hein, bon. Ou peut-être qu'il donne de l'argent parce que il a des choses à se reprocher. Il regarde ce qu'il a fait aussi. Le miroir, c'est aussi de regarder qui on est. Mais quoi qu'il en soit, cet homme riche donne de l'argent. Il est courageux, hein. Il donne de l'argent, il est bienveillant. Et il est généreux, il donne de l'argent. Et ça sera les journalistes qui vont couvrir ça. Voilà. Donc on en entendra parler, je sais pas moi, Bill Gates, machin, tous ces millionnaires là, milliardaires même peut-être, qui vont donner. Musk. Bon, après, je vais arrêter, ça fait 52. L'Antarctique, je sors beaucoup tout ça. Là. Toujours problématique en Antarctique. On examine une situation en Antarctique. L'enfant. Les écrits. On examine quelque chose en Antarctique pour les enfants, donc nos enfants, l'avenir de nos enfants. Éventuellement, des accords signés pour l'avenir de nos enfants qui vivent en Antarctique. Parce qu'on pourrait peut-être plus vivre ailleurs. D'accord. À cause de ça. Alors là, Taz, je pense qu'il voit très loin. On sera mort, hein, je pense, nous, à notre âge. Hein, moi, j'ai 58. Mais je pense que Taz nous dit qu'on examine une vie future en Antarctique pour nos enfants. Et du coup, tout le monde cherche à passer des accords pour l'Antarctique. Pourquoi? Parce que nous, on va vivre dans un pays d'incendie, de chaleur, etc. Moi, j'interprète comme ça, ça tranché, vous l'interprétez comme vous voulez. Mais avec les enfants, je ne pouvais pas l'interpréter autrement. L'Antarctique, c'est la glace. Hein. L'autre, c'était le feu. Hein. Alors... on y va. La famille, les bohémiens, violence, l'abondance, le palais. Donc un bâtiment administratif ou un bâtiment religieux éventuellement. Oh, qu'est-ce qu'il dessine bien, Olivier. Tout dans le détail. Tout. Bon,
Moi, j'ai l'impression qu'une famille riche qui habite éventuellement dans une belle baraque, hein, qui peut être représentée comme un palais, va se faire agresser. On a la violence d'une famille qui habiterait dans un joli palais, qui est riche. Il y a de la violence. Ils vont même tout quitter pour... ils vont devoir tout recommencer. Hein. Ou alors, éventuellement, une famille qui habite assez loin. Parce que là, j'ai l'immigration quand même. Ou alors, une famille va se faire agresser par des migrants. Hein. Une famille aisée. Oula, les gens, ils avaient faim. Ouais, non, des gens qui ont faim, alors éventuellement des migrants, vont aller, tchourave, vont aller voler l'abondance dans une famille aisée. Et ça va être violent. Éventuellement, un peuple, hein, même un peuple qui a faim. Vous voyez, un peuple qui a faim va au palais tchouraver, enfin voler avec violence. Hein, voilà. Ça existe, hein, des peuples qui ont faim en Afrique, etc. Partout. Hein. En France, il y a des gens qui ont faim, mais c'est pas non plus dans les mêmes conditions. Faut arrêter. La victoire. La justice. La communication, donc on va l'apprendre. Sur un environnement dangereux ou centrale nucléaire. Donc là, moi, je dirais qu'il y aura une victoire par la justice. On va l'apprendre par la communication. Sur une problématique du nucléaire ou un environnement dangereux. Ah, un dictateur. Il y aura une victoire sur un mec qui veut les centrales nucléaires. Éventuellement Poutine. Hein. Ben, la justice, elle sera équitable en fait. Hein. Ou alors c'est ce dictateur qui veut justice sur le nucléaire. Ah oui, après il y a aussi l'Iran là. C'est peut-être un dictateur qui est à la tête de l'Iran. Moi je connais pas. Hein. Pyongyang. C'est quelqu'un qui veut le nucléaire. D'accord? Mais on va rétablir l'équilibre avec la justice. Il y aura victoire sur un dictateur qui veut le nucléaire. Tiens donc, la France. La France va intervenir un dictateur qui veut le nucléaire. Voilà, la communication, rétablir justice. Alors je ne sais pas, soit Macron va mettre des choses en place pour le nucléaire, je ne sais pas. Voilà. On me parle de nucléaire, que ça va de la France, et que la justice sera rétablie, en fait, d'un dictateur. Macron, c'est un dictateur. Bon, écoutez, si vous voulez, hein. Moi, j'ai pas du tout la même signification du dictateur. Hein. Je suis pas pro Macron, hein, mais un dictateur, c'est le mec qui te fait lever tous les matins en chantant l'hymne russe ou Pyongyang, là, Corée du Nord, etc. Là, ok, là, on est des dictateurs, tu vois. Là, ouais, ça, c'est de la dictature. Vous savez, allez voir dans les autres pays. Hein. Ne me dites pas que Macron, c'est un dictateur, quoi. Il est tout ce que vous voulez, mais pas un dictateur. Ça colle pas à la définition. Le cadeau. L'Amérique du Nord, le lys, donc le lys, d'ailleurs dans le Valhalla, un peu comme je l'avais fait dans mon jeu, hein, je disais ces fleurs-là font partie du mythe nordique, donc je pense que Jérémie a mis du coup ces fleurs-là aussi, pas pour rien, comme je l'avais fait. Ouais, je pense, hein, sinon il n'aurait pas mis des lys. Hein.
Parce que je le dis, hein, quand j'ai créé mon jeu, je vous ai mis telle fleur, je crois que c'est Béline. Hein. Alors, la tornade, un événement ou une situation, ok. Donc, il va se passer quelque chose en Amérique. Un événement, hein, mais radical, brutal. Hein. Alors, le lys, même dans... ça peut représenter aussi le cadeau, etc. Et je tire la carte cadeau. Hein. C'est chelou, hein. 2 cartes négatives, 2 cartes positives. L'aide. On va apporter de l'aide en Amérique du Nord, ou l'Amérique du Nord va apporter de l'aide à une tornade, enfin une grande catastrophe, ou éventuellement une tornade. Soit l'Amérique du Nord va se prendre un gros événement climatique, éventuellement une grosse tornade, et on va aller apporter de l'aide à l'Amérique. Ou alors l'Amérique apporte de l'aide à un pays qui a été dévasté, soit par une tornade ou je ne sais quoi. Ah bah j'en ai pris 2. Les réseaux sociaux, l'aéroport. Donc pour apporter l'aide, on va en parler sur les réseaux sociaux et on va se servir de l'aéroport pour apporter des avions d'aide. Ah bah c'est le président américain. Hein. Donc je sais, Trump il n'est pas noir, mais c'est la carte du président. Le président américain va avoir besoin d'aide suite à un événement climatique, genre tornade ou je ne sais quoi, qui va se passer en Amérique. Un événement dramatique, peut-être un attentat, hein, je ne sais pas. Mais l'aide, même sur les réseaux sociaux, on va en parler. Hein, ou les peut-être que les réseaux sociaux, c'est Trump. Hein. Trump va peut-être demander sur les réseaux sociaux d'apporter de l'aide, hein, tout simplement, à un pays qui aurait... Ah, tiens, j'ai encore le prisonnier, là. Des gens qui seraient prisonniers, hein, Soit c'est un événement climatique, ou... Non, là, ça ne veut plus parler, c'est l'Antarctique. Plus rien dire. Ou alors un prisonnier en Antarctique... Une grosse catastrophe en Antarctique. Oh, pourquoi pas. Allez, la dernière pour la fin, ça fait 1 heure. Allez, Tazou, si tu as quelque chose à dire, c'est maintenant. Et après, je vous laisse, là, parce qu'il doit être 13 heures et j'ai du jardin à faire, même s'il fait chaud. Mes animaux à m'occuper. Enfin, j'ai une Ostaroch, hein, non. Donc, c'est encore l'abandon. Nous allons abandonner quelque chose. Les runes. Ce côté divinatoire, moi je dis aussi prendre une direction, chercher. Oh, le délit. Compliqué celle-là de ranger. En Ostara, on abandonne une problématique de délit, hein, peut-être un pays qui vaut la nôtre. Peut-être même un pays nordique, j'ai envie de dire, avec les... On apprendra peut-être, par exemple, que Trump veut plus la Finlande ou que Poutine veut plus l'Ukraine, j'en sais rien. Parce qu'il y a la paix. On examine la situation. Ça arrivera en Ostara. Bon, allez, une dernière, parce que celle-là, elle est chaude. T'as pas mieux à dire, Taz, pour la fin, là? Allez, on prend le Valhalla 2. Protection. Émigration. Rupture. Conflit. Éventuellement, guerre, etc. Immigration. Protection. Alors, on va nous demander... Enfin, on va devoir protéger des gens qui vont devoir quitter un pays en guerre. On va devoir protéger des gens qui sont obligés d'émigrer, de protéger d'un pays qui est en conflit. D'accord? Mais il y a une rupture. Alors, une rupture
Oh là là. Il y a une situation... la rupture, elle va avec l'échec, hein, avec la sécheresse. Hein. La situation est bloquée pour évacuer des gens qu'on doit protéger. La sécheresse, c'est aussi le climat. Hein. Oh la merde. Oh, bon. La contagion, ça peut être un virus, bien entendu, mais ça peut être aussi une situation qui se propage. Donc peut-être cette guerre se propage. Hein, parce que là, il y a quand même le conflit. Ou alors une nouvelle guerre. Hein, il va y avoir un conflit qu'on va devoir protéger des gens qui vont devoir quitter leur pays. Parce qu'une situation est bloquée. Il y a une rupture. Donc peut-être que cette histoire, Iran, Gaza, Ukraine, Poutine, ça va se propager dans d'autres pays, d'accord? Et ça va causer une rupture aux discussions, et du coup, des gens vont devoir quitter leur pays et être protégés de ce pays en guerre. Eh bien, dis donc, comme je suis curieuse. Bon, ça ne veut plus rien dire. Bon, allez, je tire le remède sur la contagion. Ne me dis pas qu'on me parle encore de virus, hein. Dans un pays africain qui fait chaud, enfin dans un pays qui fait chaud, non, ça colle pas le conflit. Être en désaccord, non, 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 non. Bon allez, tchoum les loulous, bisous, 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 je me sauve. Prenez soin de vous, hein, restez au frais.